Jeudi 2 juillet 2015, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité ambassade américaine dans tête couleur bureau international affaires narcotiques à renforcement. Loi police nationale d'Haïti présenté un documentaire 50 minutes qui durait dans l'année. Documentaire ça peut tracer différents travaux gouvernement américain réalisés dans renforcer institutions policières. Porte-parole à IPNH Takari Desrosiers présenté bilan diverses opérations agent PNH mené sorti 10 privé 30 juin 2015 dans la zone métropolitaine. Selon Gary Desrosiers, agent PNH confisqué de véhicules 4 armes à feu, 15 cartouches, 6,172 kg cocaïne, 35,183 kg marijuana et puis fait 56 arrestations. Haïti Music Fest lancé officiellement 5e édition Festival Bikini vendredi 2 juillet 2015 pour dimanche de août cap Vinlaz dans plage publique là Montrouy. Une manifestation culturelle qui a réuni 15 groupes musicaux, 6 DJ et 5 artistes invités. Dans le pays de Bordeaux, sommet climat territoire prend fin. Dans la ville Lyon, journée jeudi 2 juillet 2015, côté diverses villes et régions qui réunies pour faire un devoir et puis pousser gros État joignent un accord mondial sous question réchauffement climatique là pendant conférence ONU décembre cap là dans la ville Paris pour mobiliser tout acteur dans la société civile dans la lutte cap menée contre le réchauffement climatique. La François Hollande a annoncé une conférence jeunesse à climat pour faire novembre l'an en prélude à la conférence ONU en décembre cap là. En tout nouveau service, Unibank fait côté pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon copain. Unibank pas dormi, toujours à innover. Alpha Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À 4 là, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 2020. Et mes nouvelles là. Pour rêve ou tourner en réalité dans ça fait la santé, Clinique Fertile Aurel qui c'est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand. Sorti lundi pour arriver vendredi de 8h à 4h PM pour le porter bon genre traitement dans maladie ça yo. Tant coup, oppression, kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, sinusite, hémorroïdes, douleur rhumatisme ak un pilote encore. Clinique Fertile Aurel voulait aider parce qu'elle croit dans la santé. C'est peut-être ça l'hypothèse un spécial rabais de 20% dans toute période ça sous tout traitement lié. Pour plus d'informations, visitez-nous dans Telma 13 rue Mairie numéro 12 ou bien relez-nous dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86 ou bien visitez-nous sur www.medicinenaturelhaiti.com et écris-nous dans fertileaurel@gmail.com. Avec Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça au kaba naturellement. Candidat pour poste président sous bannière plateforme politique Canaran exprimé préoccupation sur crise haïtiano-dominicaine selon pasteur Jean Chavannes. Décision autorité dominicaine prend pour rapatrier migrants haïtiens en Haïti t'a doit transformer en une opportunité pour l'État haïtien travail pour résoudre divers problèmes Haïti a traversé depuis quelques temps dans renforcer agriculture avec diplomatie haïtienne non. Jean Chavannes c'est candidat pour poste président en bas bannière plateforme politique Canaran qui t'a apporté plus précision dans micro radio télé éclair. Pour nous transformer crise ça en opportunité pour Haïti. Dans quel sens? C'est une opportunité pour débat alimenter Kounia de manière pour nous chercher cause qui fait nous gagner tout le monde ça au sein domaine. Et nous connaissons cause là, il n'est pas plus que à la recherche d'emploi. Donc, un gouvernement doit, dit pour créer des emplois,
de manière pour éviter fuite non seulement des cerveaux, comme nous, 80% cerveaux nous déjà allés, mais aussi de la main-d'œuvre que l'État a besoin pour le capable de valoriser. Deuxième opportunité que ça a représenté pour nous, c'est pour nous un retour à la production nationale. Donc, je dis à 2 milliards de dollars après aller Saint-Domingue chaque année pour nous capables d'acheter des biens, etc. à Saint-Domingue, et plus c'est nourriture. Et terre nous là, rivière nous là, nous sommes capables de prévenir ça pour nous produire, parce que dans le temps de qu'on produit, nous allons vendre Bahamas, nous allons vendre Trinidad et tout partout. Et voilà qu'on y a, nous, c'est nous-mêmes qui sommes caméras. Troisième opportunité que ça a représenté pour nous, c'est l'occasion de renforcer notre diplomatie. Nous avons une diplomatie faible, tout le monde reconnaît. Et c'est à cause d'une diplomatie faible que les négociations n'ont pas abouti. Et dans ce cas, nous croyons que nous sommes capables d'une occasion pour nous, capables de rattraper nous et corriger ce mal une fois pour toutes et boucher vanne de conflit qui est entre nous et Saint-Domingue. Réaction par bouquet tombé dans sa qui a rapport avec le dossier rapatriement immigrants haïtiens en République dominicaine. Ancien député Lagonavlateus Beggens dit l'important pour l'État haïtien prendre responsabilité pour redresser diplomatie haïtienne. Non? Ancien député Lagonavlateus Beggens était dans micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Traiter tout État en tant que État et que tout État traite nous tout comme État. Donc, comment comprendre que pendant la République dominicaine, entrer dans processus, non dynamique de déshaïtianisation de la République dominicaine, à l'inverse, nous entrons dans processus de dominicanisation de la République d'Haïti. C'est inacceptable, c'est pas sérieux. Processus de dominicanisation de la République d'Haïti, il passe par qui ça? Il passe par marché haïtien que l'État haïtien dit c'est la République dominicaine qui peut envahir avec les produits. Ou prendre le gros contrat pour faire route, pour construire les bâtiments, même les bâtiments publics. Surtout, c'est la République dominicaine qui a construit tout gros projet à hauteur de 70% projet qui a exécuté dans le pays. C'est la République dominicaine. Ça veut dire nous entrer dans un processus fou, ok, pour que nous dominicaniser la République d'Haïti, pendant qu'à l'inverse, la République dominicaine, intelligemment, a boumé pour que yo déshaïtianiser la République dominicaine. C'est inacceptable et ça fait nous, en tant que citoyens engagés, directeur exécutif Rami qui s'est recherché action pour les migrants, nous avons travaillé sur une liste de propositions qui prennent une vingtaine. Parmi eux, c'est ça nous dit là, nous dénoncer, que nous pensons aujourd'hui, à côté de ces questions contre Tibaï, qui doit sous tapis pour ta résilier, pour bailler l'autre film, qui c'est des films qui pro-haïtiennes, mener projet ça yo, mais également question frontalière. Je pense qu'il faut le sous-table des négociations yo. Question massacre 1937 là, faut que le sous-table négociation ça yo. L'autre information, ambassade américaine dans tête collègue bureau international affaires narcotiques à renforcement loi police nationale d'Haïti présenté un documentaire 50 minutes qui durait l'année. Documentaire ça retracé différents travaux gouvernement américain rivé réalisé dans renforcer police nationale là. Dans l'intervention de l'ambassadeur américain en Haïti, Mme Pamela Ann White exprimé satisfaction dans le cadre de réalisation projet ça et puis promettre les États-Unis à continuer à accompagner PNH là. Pamela Ann White, c'est ambassadeur américain en Haïti qui était dans le micro Witlin Eliassin avec Mark Henson registre. Fier d'avoir supporté le progrès de la PNH pendant son programme avec INL, puisque le renforcement de l'état de droit et la sécurité sont parmi nos principales priorités ont été vues l'importance critique de créer un environnement dans lequel tous les Haïtiens peuvent réussir. L'assistance des États-Unis pour le PNH, incluant le service pénitentiaire et la police contre le trafic de stupéfiants, est totalisé plus de 120 millions pendant les 6 dernières années.
Elle varie considérablement entre le support pour les entraînements et les recrutements pour les deux niveaux débutants et supérieurs, aux prévisions de nouvelles infrastructures comme les commissariats à Matizan, Vivi-Michel et Saint-Marc, et aussi d'équipements vitaux de communication. Avec l'assistance des États-Unis et internationale, le PNH est maintenant à mi-chemin dans ses efforts pour agrandir l'effectif de la force de 10 000 à 15 000. L'assistance des États-Unis a également aidé le PNH à réaliser ses propres objectifs, comme la fondation d'une unité des policiers communautaires et l'expansion et le déploiement de la police contre le trafic de stupéfiants à travers tout le pays. Je suis heureuse que la réalisation de films coïncide avec le 20e anniversaire de la PNH, félicitations, et nous donne tous l'opportunité de méditer sur ce que la force a accompli durant ces années. Bon côté par le directeur général PNH la Godson Aurelius qui était présent dans l'occasion, remercier initiateur projet ça pendant le fait qu'on est police la gain pour le passer jusqu'à 15 000 policiers d'ici l'année 2016. Godson Aurelius c'est directeur général police nationale d'Haïti qui t'a apporté plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Vraiment, mais il nous reste 2 promotions à former avant la fin du plan quinquennal 2012-2016. Nous sommes en train de préparer la 26e promotion, donc il y aura un effectif de 1500 policiers. Il nous reste à former 2 promotions de 1500-1500, ce qui nous mettra à 3000 additionnels pour atteindre les 15 000 d'ici fin 2016. C'est comme ça. Dossier sécurité porte-parole à IPNH Gary Desrosiers présenté bilan diverses opérations. Agent PNH mené sortie 10 privé 30 juin 2015 dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Selon Gary Desrosiers, agent PNH a confisqué 2 véhicules, 4 armes à feu, 15 cartouches, 6,172 kg cocaïne, 35,183 kg marijuana et puis fait 56 arrestations. Individu Sarot a impliqué un assassinat, homicide, vol, viol, trafic illicite, cocaïne, d'après porte-parole à IPNH Gary Desrosiers qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Du 10 juin au 30 juin. Il y a 2 véhicules qui sont confisqués par la police. Il y a 4 armes à feu qui sont confisquées, 15 cartouches. Il y a 6,172 kg de cocaïne qui est saisie. Il y a 35,183 kg de marijuana qui est saisie. Il y a 56 arrestations qui sont faites. Nature, c'est crime contre les biens, homicide, assassinat, port et détention illégale d'armes à feu, menace de mort, agression physique, évadé de prison, vol à main armée, trafic illicite de stupéfiants, faux et usage de faux en écriture publique. Il y a 11 personnes qui sont arrêtés pour homicide et assassinat. C'est Bélance Alerte, Jacques Sius Alerte. Mounsao est impliqué dans l'assassinat présumé René Antoine et Madame Carole Saint-Germain qui était faite le 29 mai 2015 à Jacmel. Gagné Son Gérijean, Maxo Joseph dit Toussaint Jean-Bernard, Junior Duperville, Joseph Loubèche, Mounsao a été dans 4 assassinats présumés qui fait sous Jean-Louis Jean Silien jeudi 7 mai 2015 à Croix-des-Bouquets. Gagné Jean Jonel Danis, gagné Jean-Louis Joanem Garçon, Michel Fenet et puis Wilfried Simplice qui continue à les dodo. Ils ont arrêté Mounsao dans 4 assassinats présumés qui fait sous Romuald Joël Alcindor qui était fait le 4 mai 2015 à Gérald Bataille. Gagné tout Saint-Preux Diesson qui continue à les Obama. Ils ont arrêté le tout pour implication présumée dans l'assassinat qui était fait sur policier Apollon Joseph jeudi 7 mai 2015 dans la zone raquette qui trouvait dans Croix des Bouquets. Gagné Préville Eugène Junior. Arrestation ça fait tabac pour détention illégale d'armes à feu. Davariste ou Dévarviste les mecs. Ils ont arrêté le 119 pour port et détention illégale d'armes à feu.
L'autre bon porte-parole à IPNH là, Gary Desrosiers fait connaître des CPJ à travail pour démanteler un camp d'entraînement dans rivière Froide côté. Il y a un groupe d'individus qui a fait recrutement sous prétexte de facilité postulante à intégrer PNH là. Porte-parole à IPNH là, Gary Desrosiers d'apporter plus précision dans le micro Radio Télé Éclair. Que l'a traité au niveau de la DCPJ, c'est concernant un groupe, monsieur, qui a fait recrutement. Il y a des jeunes qui déjà inscrits déjà et ils ont une formation et quand d'entraînement ça on les trouve dans rivière Froide qui est une localité dans Carrefour. Il y a 4 personnes déjà que des CPJ arrêtés. Dieudonne Edmé qui continue à les gros blancs, Jean-Philippe Maxigène, Eliazer Louis Juste et puis Shirley Widmark. Chef d'accusation, ça, c'est pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique, usurpation de titre, association de malfaiteurs. Il y a 5 que nous avons recherché activement. Il y a Estali Jean-Joseph, monsieur c'est chef de file dans l'île. Nous avons montré photo monsieur. Monsieur lui-même, il est en possession lui-même. Un revolver de calibre 38, également un pistolet. Estali Jean-Joseph, chef de file là, monsieur est propriétaire de 2 armes que nous sommes dit là. Alors, monsieur lui-même a recruté des jeunes et il fait nous connaît que il pas de bonne formation, il pas l'entrée dans pompier, également l'autre unité dans la police là. Gagne tout Toussaint Jerry. Lui-même c'est instructeur lié en arme à feu. Il a une motocyclette de couleur bleue. Monsieur lui-même, c'est un agent PNH. Monsieur fait sorti, fait gradué dans la 25e promotion PNH là. Puis DCPJ a recherché activement. Toussaint Jerry, monsieur c'est instructeur lié, dans le corps para policier ça, et comme ça nous carré les, parce que c'est là maintenant dit paramilitaire. Alors monsieur lui-même c'est la instruction en armes à feu et il y a plusieurs jeunes justement qui inscrits déjà. Il y a Peterson Widmark qui sont instructeurs tout. Et ses frères et chef de file là qui c'est Estali Jean-Joseph. Il y a Caso Marc Rodrigue, lui-même le responsable logistique, c'est lui-même qui fait achat et achat munitions. Il y a Salah Jordani qui c'est instructeur sport. Alors 5 avis de recherche ça, on a demandé population justement aider-nous à 2 mounsao qui est important. Alors là, c'est attestation et dépôt candidature. On a réalisé aussi quartier général là pris là avec CATHIER. Alors ces 2 jeunes ils viennent inscrits pour eux-mêmes ils pensent effectivement il y a pas entré dans la police là. On a pris photo jeunes ça yo qui a entraîné. Probablement là, ils étaient en ligne pour inscrire. C'est des victimes pratiquement que oui. Il y a plusieurs. C'est des jeunes. Alors, mes âmes, monsieur, servi. On a réalisé là dans gagné et pistolet et d'après on âmes plein d'achat donné. Tout. Alors, dans le fou que nous faisons, on a dit 5 personnes arrêtés et moun que nous arrêté au niveau centre sportif de Carrefour mais camp d'entraînement dans rivière Froide. L'autre information, ancien député Lagonavla Begin Steus réalisé 20 signatures différents livres parmi eux procès droit femmes, ONG à pauvreté en Haïti, boulot parlementaire pour ne citer ça seulement et puis fait donc divers ouvrages by plusieurs universitaires dans la capitale là jeudi 2 juillet 2015 là. Dans l'occasion, ancien parlementaire Lagonavla a présenté contenu de ouvrages qui titraient boulot parlementaire et qui traitaient différents points en cours fonction évolutive parlementaire avec qui différentes propositions de loi l'étaient présentées dans la 49e législature là. Begin Steus, c'est ancien député Lagonavla qui t'a apporté plus précision dans micro Witlin Eliassin avec Muller Baptiste.
Assez intéressant que me connais des gens qui ont soutenu thèse doctorale qui quittent pays qui viennent en Haïti viennent acheter livres ça. Donc c'est des livres assez intéressants, procès des droits de la femme, ONG pauvreté en Haïti, de la politique d'éducation massive à l'éducation politique de masse, de la politique de crise à la crise politique, état de l'État. Mon dernier ouvrage, c'est Mon boulot parlementaire, quid de la 49e législature. C'est ensemble menu riche ça que matin nous offre à grand public là, mais plus particulièrement aux universités de la place, à l'attention des étudiants, des professeurs, des chercheurs, que nous faisons livres à l'université pour faciliter l'accès à la lecture, pour inciter les étudiants, les jeunes à la lecture. C'est dans perspective ça que nous là dans cadre d'événements ça qui gagne avec 20 signatures et dont des ouvrages aux universités de la place. Présentez-nous dernier ouvrage. Dernier ouvrage nous Mon boulot parlementaire, quid de la 49e législature, son ouvrage qui gagne quelques 4 chapitres. Il y a du boulot parlementaire qui présentait brièvement les fonctions évolutive du parlementaire, allant de représenter, passant par parler, légiférer, contrôler, participer, aider. Le second chapitre traite du boulot paraparlementaire, c'est-à-dire des boulots que Constitution n'a pas prévoit. Tant qu'à la Gona, le noté député, c'est environ 400 jeunes nous accompagnés pour aller à l'université. Constitution n'a pas demandé de nous faire ça. Et ça a développé dans le cadre de boulot paraparlementaire, dont 200 étudiants, ça aussi à Port-au-Prince ici et là, que nous baillons au bourse, payer faculté pour eux. L'autre activité qui fait en termes de développement local, donc il fait partie du boulot paraparlementaire. C'est un nouveau concept que nous prenons notoriété pour que nous fassions promotion pour le boulot paraparlementaire. Maintenant, il y a également les 13 propositions de loi que j'ai soumises à la 49e législature, que le temps ne doit pas être fait nous citer. Par exemple, proposition de loi relative au service social, proposition de loi portant accès à l'information privilégiée et protection aux journalistes, proposition de loi consolidant la famille et le mariage monogamique en prévention avec ou mariage pour tous dans le Parlement, te venu avec proposition. Quelques 13 propositions de loi que nous te soumettons. Et il y a là-dedans quid de la 49e législature avec ensemble 85 propositions de loi qui c'est œuvre député 49e législature, qui jouait à enrichissement patrimoine législatif haïtien avec les photos de souvenirs de la 49e législature. C'est un texte assez intéressant qui aidait ou bien aider chercheurs étudiants qui t'a remis des informations sur la 49e législature, l'ensemble des textes qui ont été votés, l'ensemble des textes qui ont été soumis, soit projet ou proposition de loi, ensemble de séances réalisées qui c'est un nombre de 112 séances. C'est des informations qui sont utiles non seulement à étudiants, chercheurs, mais à journalistes surtout, que je pense dernier ouvrage nous te permettre que nous photographier. L'autre information Haïti, Music Fest lancé officiellement 5e édition Festival Bikini jeudi 2 juillet 2015 pour dimanche de août qui vient là sous plage publique là en Montrouy. Une manifestation culturelle qui a réuni 15 groupes musicaux, 6 DJ et 5 artistes invités. Selon le responsable Haïti, Music Fest sur toute disposition déjà prend pour faciliter réussite manifestation culturelle ça. N'a pas invité à suivre après l'autre déclaration responsable communication Steve Valentin avec coordonnatrice activité Sandy Antoine qui était dans le micro Gerlens lui avec Mark Henson registre. Officiellement, Festival Bikini Haïti 5e édition. Année ça, le festival a présenté par Gabo Production, Tony Mix Entertainment, RTBC, et puis nous gagnons plusieurs partenaires qui permettent que le festival de organiser. Donc, nous gagnons plusieurs médias qui ça peut remplacer. Donc, nous avons connecté ça capable toute information pour avoir besoin concernant le festival. Ça, nous allons avec le festival et RTBC, deux partenaires traditionnels de festival.
produit avec Elio, anti-sécurité et puis avec 6 DJ que nous avons. Donc déjà, ma petite bienvenue. Ok, c'est dans le monde qui va l'aider. Parce qu'il n'a pas de les dire aussi par ces moments, c'est par rapport avec le défi que chaque année n'a pas appréhendé le festival. Donc, gérer plus de 15 000 festivaliers, donc c'est pas chose facile. Donc, normalement, c'est pour se tomber au niveau, mais attendre de programmation, de sécurité. Jusqu'à présent, pendant 5 ans, nous avons enregistré un cas de même de noyade. Okay. Donc, toujours avec l'effort que nous investissons, nous avons assuré la sécurité festivalière sur le site pour gérer plus de 15 000 festivaliers. Donc, on accueille vacanciers, on accueille touristes, on accueille habitants seulement. Donc, on accueille les départements de Espagnol, Ouest. C'est des amants de la musique, toujours rendez-vous et le festival est donc c'est toujours plaisir à parce que les actifs nouveaux défis, donc c'est pour combler attentes par rapport au festival et surtout s'agissant de matière logistique, mais aussi technique. Et puis surtout, j'ai envie d'insister là sur cette programmation. Année ça, on va appeler une quinzaine de mètres. Et donc, une quinzaine de mètres. Et tout à fait, mais après l'année des nouveaux, et surtout des habitués, c'est arrivé en créole là. Tout est plus petit que ça, parce que c'est l'effet surprise là tout. Et puis, il faut oublier donc le festival de génération de podium pour des artistes, des nouvelles recrues, chances pour performer sur stage festival de nous voulons essayer de faire équilibre pour allier des bennes qui sont déjà cuites, je ne peux pas dire. Donc, c'est des bennes à succès, mais nous voulons toujours faire chance avec artistes montants pour pouvoir faire connaître que ce podium festival de fini. Dans le pays de l'autre bord de l'eau, dossier référendum grec là continué à faire actualité dans la zone Europe là. Dans une interview, ministre des Finances grec là, Yanis Varoufakis a accordé à un poste radio scalienne jeudi 2 juillet 2015. Il fait connaître l'a démissionné si toutefois peuple grec là a voté oui à référendum dimanche prochain. Autorité grecque a lancé un appel à la population pour dire non à référendum ça qui semblait pour eux-mêmes pas bien dans bénéfice ces pays la Grèce Euronews. Abdino plus dans un reportage. La Grèce est déchirée à 3 jours du référendum de dimanche. Les militants du oui et ceux du non se mobilisent et tentent de faire pencher la balance en leur faveur. Le non a reculé ces dernières heures face au oui. Il faut dire que le référendum de plus en plus prend des allures de plébiscite pour ou contre l'euro, interprétation que le gouvernement grec rejette. Le Premier ministre, au moment où sa majorité commence à se fracturer, soigne ses alliés. Ce matin, c'est au ministre de la Défense qu'il a rendu visite. Notre orientation géopolitique envers l'Union européenne est indiscutable. Mais il y a des possibilités que nous pouvons explorer à travers une politique étrangère multidimensionnelle de façon à améliorer notre dynamique géopolitique actuelle. Le charismatique ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a pour sa part mis son poste dans la balance, sous-entendant qu'il démissionnerait en cas de victoire du oui et d'acceptation par les Grecs des mesures d'austérité. Signe que le gouvernement ne plaisante pas avec ce référendum, un député d'un parti de droite, partenaire de la coalition, a été exclu de son groupe parlementaire pour s'être prononcé en faveur du oui. Côté Eurogroupe, on continue de vouloir avertir sur les enjeux et les risques d'une victoire du non. Si les gens disent « nous n'en voulons pas », alors il n'y a plus de base pour un nouveau programme. Mais c'est surtout la question de savoir s'il reste une base pour la Grèce dans l'eurozone. Quant aux Grecs eux-mêmes, beaucoup sont de plus en plus en colère face à un gouvernement qui promettait beaucoup mais n'a pas fait grand-chose. Au contraire, les restrictions de retrait d'argent liquide excèdent la population. Dimanche, il faudra aussi compter avec le vote sanction. Toujours dans le pays de l'autre bord de l'eau, sommet climat à territoire prend fin dans la ville Lyon, journée jeudi 2 juillet 2015 d'un côté
diverses villes et régions étaient réunies pour faire tant des voix et puis pousser gros États rejoindre un accord mondial sur question réchauffement climatique là pendant la conférence ONU décembre cap venu là en ville Paris pour mobiliser tout acteur dans la société civile là dans lutte cap contre réchauffement climatique là. François Hollande a annoncé une conférence jeunesse à climat pour fin novembre en prélude à la conférence ONU en décembre cap venu là. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Le sommet climat et territoire s'achève ce jeudi à Lyon. Villes et régions étaient réunies pour faire entendre leur voix et pousser les grands États à trouver un accord mondial sur le climat lors de la conférence de l'ONU en décembre prochain à Paris. Le sommet était organisé en plein épisode de canicule, l'occasion pour de hauts responsables d'insister sur la nécessité d'un accord sur le climat. Cette année sera sûrement la plus chaude depuis longtemps. Et des milliers de personnes sont déjà mortes en Inde, au Pakistan, à cause de ces températures très élevées. Alors dans ce contexte, je ne peux pas dire que je suis très optimiste. Il s'agit de faire une révolution très pacifique vers une transition écologique qui doit nous montrer, pays riches comme pays en développement, qu'il faut être sobre dans la gestion de ces ressources et utiliser bien sûr le renouvelable. Pour mobiliser tous les acteurs de la société civile dans la lutte contre le réchauffement climatique, François Hollande a annoncé la tenue d'une conférence jeunesse et climat fin novembre, juste avant celle de Paris. À 5 mois de la grande conférence de Paris sur le climat, le sprint est lancé. Après le sommet de Lyon avec les villes et les territoires, près de 2000 scientifiques du monde entier vont se réunir dès la semaine prochaine à Paris pour faire le point sur le réchauffement climatique. À Lyon Confluence, Fabien Farge pour Euronews. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie. Nous allons poursuivre maintenant, mais avant nous partir, nous allons rappeler quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. Et quelle est tête couleur bureau international affaires narcotiques à renforcement. Loi police nationale d'Haïti présenté un documentaire 50 minutes qui durait dans l'année. Documentaire ça retracer différents travaux gouvernement américain réalisés dans renforcer institutions policières. Porte-parole à IPNH Takari Desrosiers présenté bilan diverses opérations agents PNH menées sorti 10 privé 30 juin 2015 dans la zone métropolitaine. Selon Gary Desrosiers, agent PNH confisqué 2 véhicules, 4 armes à feu, 15 cartouches, 6,172 kg cocaïne, 35,183 kg marijuana et puis fait 56 arrestations. Haïti Music Fest lancé officiellement 5e édition Festival Bikini, vendredi 2 juillet 2015 pour dimanche 2 août cap Vinlaz dans plage publique là Montrouille. Une manifestation culturelle qui a réuni 15 groupes musicaux, 6 DJ et 5 artistes invités. Dans le pays l'autre bord de l'eau, sommet climat territoire prend fin. Dans la ville Lyon, journée jeudi 2 juillet 2015, côté diverses villes et régions étaient réunies pour faire un dévoilement et puis pousser gros États joindre un accord mondial sur question réchauffement climatique là pendant la conférence ONU décembre cap venu là dans la ville Paris pour mobiliser tout acteur dans la société civile dans la lutte cap menée contre le réchauffement climatique. La François Hollande a annoncé une conférence jeunesse à climat pour fin novembre en prélude à la conférence ONU en décembre cap venu là. Ces principales informations et diverses qui étaient fait essentielles 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.